Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi, les 3 filles sont chez la nounou, c'est notre journée à nous. Ça fait plaisir. On va faire pas mal de questions du jour. Bonjour aujourd'hui, mais avant ça... Un peu de rangement s'imposer, rangement, ménage, kéfir aussi, Bibou elle fait kéfir tous les matins. Si vous voulez des infos sur le kéfir, vous allez sur YouTube, vous tapez kéfir, il y aura plein de vidéos. Il y a La Vie est belle YouTube qu'on a parlé ou pas? Oui, on a parlé. La Vie est belle YouTube, oui, sa chaîne c'est La Vie est belle YouTube, YT, vous trouverez des infos. Et il y en a, où vous tapez kéfir sur YouTube, c'est super bien ce truc là. En fait Bibou a pas totalement fini de ranger, du coup j'allais dire question du jour. Bah pas bonjour tu vois parce que là... Parce que j'ai pas fini. Voilà, ma partenaire de vie n'a pas fini, elle s'en va. Ah, elle a tapé dans l'appareil photo. Bonjour. Et une question de... Je ne sais plus. Pas noter le prénom. Il y a plusieurs personnes de toute façon. Exactement. Des fois, je vous dis vite fait parenthèse, off, machin. Des fois, je note la question en fait. Et je fais pas copier-coller du pseudo. Donc voilà. Mais voilà. Cette question, pour le coup, elle nous est revenue souvent et même de la part de nos proches. Ça concerne ça. Est-ce que vous avez compris ou pas? Quand est-ce que Olivia aura son lit de grande fille? C'est une question qu'on a eue plein de fois. Et sachez-le, même ma famille me pose régulièrement la question. Oui, parce que c'est vrai que les lits au sol, c'est quelque chose d'assez particulier qui fait un peu genre à la mode, tu vois, mais c'est vrai que comme on vous l'a déjà dit dans une vidéo qui sera sur le i ici, pourquoi on a fait ce choix et tout ça. Ça n'avait rien à voir avec la mode. Et on ne savait même pas que c'était un truc à la mode. Allez voir la vidéo qui sera là. Et du coup, bah ouais, Olivia dort toujours dans son lit au sol et Elena dans son lit de grande fille. Mais sachez que depuis quelques semaines, Elena veut absolument dormir dans le lit au sol de sa sœur. Et elles se battent en ce moment pour avoir ce lit au sol par terre. Donc... Des fois elles sont toutes les deux, elles dorment toutes les deux toute la nuit ici, dans ce lit, par terre, là. Et des fois, toutes les deux dans l'autre lit là-bas. Parce qu'elles aiment bien être collées ensemble. Des fois elles aiment pas, des fois elles adorent, elles se cherchent, elles se repoussent, elles se cherchent, elles se repoussent. Mais en tout cas elles adorent. Non, je veux pas que tu dormes avec moi, machin. C'est ça. Mais elles aiment ce lit au sol en fait. Et c'est vrai que pourquoi finalement prendre un lit? On s'est même dit qu'on allait vendre ce lit là et qu'on aurait que des lits au sol parce que comme ça, il n'y a pas de danger en plus. Elles peuvent faire de la gym dessus, elles peuvent sauter dessus sans péter des lattes, des choses comme ça. Et d'ailleurs, on a tendance à dire que c'est pas des ados, elles ont le temps encore. Hein, c'est ça, et puis on dit un lit de grande. Mais finalement, je sais pas, vous le savez, il y a beaucoup d'adultes qui ont des matelas au sol, vous savez, avec des nattes dessous. C'est un truc qui est très asiatique. Et perso, moi je sais que dans ma vie, j'ai déjà souvent eu des matelas au sol à terre. J'adore. Et honnêtement... j'adore. C'est comme, vous savez, les tables allongées, tout ça. Il y a des gens qui ne jurent que par ça. Moi, j'aime changer mes enfants au sol. Et c'est comme ça depuis le début. Vous avez le droit en commentaire de dire, vos enfants, est-ce qu'ils ont un lit de grand? Enfin, un lit surélevé. Est-ce que c'est un lit Bob l'éponge, la Reine des Neiges, Pat Patrol, parce une voiture Cars ou quoi? Ou un truc de princesse avec, vous savez, les baldaquins et tout ça. Ou est-ce que c'est au sol? Et voilà, bah nous c'est moite-moite. Et elles échangent. Et elles échangent selon l'humeur. Revenons sur le vlog où en miniature il y avait un magnifique test d'ovulation, hein, qui a effectivement ramené des vues. Voilà, c'était fait exprès. C'était fait exprès. Un petit putaclic mignonné, tu vois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Et c'est vrai que ce qui m'a étonné, tu vois, c'est qu'il y a plein de gens qui pourtant nous suivent depuis longtemps parce qu'on reconnaît le pseudo, qui se sont interrogés, qui ont dit mais Bibou, tu ne fais confiance qu'au test d'ovulation, tu n'as pas peur, vous n'avez pas un autre moyen de contraception, etc. Et donc ça m'a étonné venant de certains abonnés qui sont là depuis très longtemps. Donc si vous êtes nouveau, ou si vous êtes ancien et que du coup vous avez oublié, on a fait un live
où on parle de contraception, des méthodes de contraception. Qui sera là. Oui. Ou en barre d'infos, parce que sur le i ici, on peut mettre que 5 vidéos. Et je pense qu'on parle aussi en détail de nous. Exactement, donc oui, Bibou, c'est test d'ovulation, mais il y a également la symptothermie. Et puis il y a beaucoup d'autres choses. Il y a d'autres choses, on en parle dans notre live. Qui est très complet, allez, n'hésitez pas à aller voir. Mais je peux rajouter quand même que les tests d'ovulation, donc pour ma part, ce n'est pas ma seule méthode, bien évidemment. C'est juste, ça vient confirmer. Un complément qui vient confirmer. C'est bien, c'est un truc qui vient confirmer pour. En fait, quand tu fais le test, pour m'assurer. Quand tu fais le test, tu sais presque qu'il va être positif. Mais non, mais là, je le savais. C'est-à-dire que en plus, je l'ai dit d'ailleurs. Je l'ai fait parce que je le savais. Ça. Je le sentais. Elle suit ses symptômes, la symptothermie. C'est ça. Et j'ai vu juste quoi. Je savais très bien que. Et évidemment, je sais très bien que j'étais déjà fertile au moment où j'ai fait le test. Mais bien vous voyez. sûr. Mais on sait comment. Voilà, je savais que j'entrais dans ma période de fertilité. Exactement. Par rapport à. Donc, et effectivement, oui, avant l'ovulation, il y a une période de quelques jours où tu es fertile. Où tu es fertile, car le spermatozoïde, lui, peut rester vivant. Bref, voilà, tout ça, on en parle. Mais pour qu'il reste vivant dedans d'ailleurs, sachez-le, il faut qu'il rentre dans l'utérus. Et pour qu'il rentre dans l'utérus, il faut que le col soit ouvert. Oui. Si le col est fermé, il ne rentre pas. Il ne peut pas, non. Voilà. Donc tu le sais quand ton col il s'ouvre, qu'il se ramollit. Ça dépend. Il faut connaître son corps, c'est ça que je voulais dire. Et moi, je me connais. Mais n'hésitez pas à retourner voir ce live si vous avez des questions sur la contraception. Sachant qu'on a d'autres choses qui viennent compléter notre contraception, mais on n'en parle pas ici. On a parlé de plein de choses dans ce live, hein, du préservatif masculin, féminin, des pilules, hormones, des stérilés, avec ou sans hormones, et plein d'autres choses, parce qu'il n'y a pas que ça comme contraception. Ouais. Donc allez le voir. Une abonnée nous a contacté, les amis, elle s'appelle Olivia, et elle nous a envoyé un petit mail en disant « Les amis, j'ai lancé ma marque de peluche. J'aimerais me faire connaître, est-ce que ça vous dirait de m'aider à le faire ?» Et ben on lui a dit oui. Il y a quand même beaucoup d'abonnés qui nous demandent comme ça, voilà, vous lancez votre marque, ou votre petite société, ou votre grosse société, hein, parce que vous avez le droit d'être ambitieux aussi. Et puis c'est vrai qu'on répond pas toujours favorablement, parce que des fois les produits que vous proposez correspondent pas forcément au public qu'on peut avoir nous, et des fois c'est des choses qu'on kiffe pas vraiment, et là, par contre, ce qu'elle nous a proposé, c'est vraiment un truc qu'on a trouvé super mignon. C'est ces petites peluches. C'est des mérous. Ce sont des peluches, même si c'est vrai qu'on dirait des objets déco. Sachez que voilà, tout est bien assemblé exprès pour que ce soit utilisé par des enfants. Et toutes ces peluches, elles sont conçues et dessinées en France. Elles sont assemblées au Portugal, faites dans des matières qui sont très respectueuses de l'environnement. Et en plus, il y a 10% des bénéfices qui sont reversés à la fondation Tara Océan pour lutter contre la pollution avec les microplastiques. C'est beaucoup, 10%, c'est rare, et surtout pour une société qui se lance comme ça. Et là je vous présente Mérou Doudou, c'est mon préféré celui-là, c'est mon chouchou, il est pour Noémie. Ce petit format, c'est tellement doux, et je connaissais pas cette matière là, c'est je sais pas c'est quoi comme matière, c'est écrit dessus, mais c'est très doux et à la fois c'est un peu élastique, et ça franchement les enfants se battent un petit peu pour celui-là. Ce qui est cool, c'est que les Mérous, ils ont tous un prénom. Vous avez Mérou tout court, Mérou Vingien, Mérou d'eau douce, qu'est-ce qu'elle a fait d'autre? Mérou de secours, ouais voilà, Mérou Doudou, voilà, Bibou elle l'a déjà dit, Mérou Doudou. Et il y en aura plein d'autres qui vont arriver, il y a Calimérou qui va arriver, Mérou Bignol, Mérou Bignol, Bibou, Mérou Bignol, le Mérou macho, oui, c'est écrit Mérou Bignol, ouais, donc il va bientôt arriver Mérou Bignol, numéro bis, ça sera sûrement un Mérou à base d'Astérix et Obélix. Bref, ça va être super, c'est super marrant parce que c'est vrai que c'est très joli. Vous avez 10 € de réduction avec le code Juliana10, c'est bien ça, et c'est bien 10 €, je vérifie, 10 € par produit. Voilà, donc franchement c'est super intéressant, ça vous permet de faire un beau cadeau, ou même pour vous-même, pour vos enfants. Voilà, ça change un peu. C'est des peluches qu'on voit pas souvent, voilà, c'est des poissons qui sont méconnus entre guillemets, hein, qui sont pas vraiment beaucoup représentés au niveau des peluches, quoi. Dans les peluches c'est plus souvent des lions, des girafes, des trucs comme ça. Là c'est le mérou, c'est un truc que tu vois pas souvent, et puis ils sont super beaux. Donc là 10 € de réduction, ça vaut vraiment le coup, et au moins, en plus de ça, pas au moins, mais en plus de ça, vous encouragez une abonnée qui regarde nos vlogs depuis très longtemps à lancer sa société. C'est pas facile, surtout dans le domaine des peluches. Mais là franchement elle a un super produit, c'est pour ça qu'on lui a dit oui, c'est pour ça qu'on en parle, donc allez visiter.
Ah, il est 17h30. On revient de la salle de sport avec Bibou. On se pose un petit 20 minutes et ensuite on va chercher les filles chez Nounou. Et il s'est passé un truc super drôle. Oula, ouf, fatigué. Il s'est passé un truc super drôle tout à l'heure. Avant qu'on aille à la salle de sport, Bibou va vous raconter ça. Tout à l'heure, on a dû déposer un petit peu de lait supplémentaire pour un biberon pour Noémie. Parce que mademoiselle boit plus de lait que d'habitude. Donc comme on augmente les doses, elle était un peu en rade. Bah je lui ai donné un peu plus de lait.